Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de comparatif de juridiction, format un peu particulier aujourd'hui parce qu'on va s'intéresser qu'aux sociétés et surtout on va s'intéresser au Delaware. Euh, et à travers le Delaware, on va s'intéresser à tous les États que les gens vantent sur sur YouTube, les réseaux sociaux, donc Nouveau-Mexique, Wyoming, Nevada, Floride. Ça s'applique aux 50 États des États-Unis. Donc, pour cette étude, on va faire très simple. On va parler du type de société, comprendre la taxation d'une LLC, comment elle est taxée, et on va parler du FATCA et du CRS parce qu'il y a un énorme mythe sur le fait que, vu que les États-Unis n'ont pas signé le CRS, c'est la, ça deviendrait le nouveau paradis fiscal mondial. Cependant, on va expliquer pourquoi ils n'ont pas signé le CRS et on parlera vite fait du FATCA quand même, parce que ça, la France et les États-Unis sont signataires et tous les pays sont signataires du FATCA, à l'exception peut-être de la Corée du Nord. Bref, le Delaware. Euh, Très simple, hein, vous savez que c'est aux États-Unis, la monnaie c'est l'US, le contrôle d'échange, on s'en fout, il n'y en a pas. Principe de comptabilité, c'est IFRS et les normes comptables américaines qui se rapprochent de plus en plus de l'IFRS. Les principales formes sociétaires, corporation, partnership, LLC. Donc, on va se concentrer sur les sociétés par les partnerships. Il y a deux principaux types de sociétés. Il y a la corporation. La corporation, c'est les sociétés que vous voyez avec écrit à la fin Inc., qui signifie Incorporated. C'est la société de capitaux par excellence américaine. Google il y a écrit Alphabet Incorporated, Uber. Toutes les sociétés de capitaux aux États-Unis sont incorporated elles sont toutes, la plupart sont au Delaware. Pourquoi le Delaware? C'est pas pour des considérations fiscales, c'est principalement pour des considérations de droit des affaires. Les juridictions du Delaware sont les plus performantes d'un point de vue droit des affaires. Les décisions qui sont rendues sont notamment par exemple les décisions anti-OPA qu'on appelle les poison pill, qui empêchent d'être repris par des sociétés. Il vaut mieux être installé au Delaware parce que c'est un tribunal du Delaware. C'est pas pour des notions fiscales, c'est uniquement d'un point de vue droit boursier, droit des affaires, juridiction, pro-business. C'est pour ça que les sociétés sont établies principalement là-bas. Cette société sera taxée sur ses revenus mondiaux, elle sera taxée à l'impôt fédéral et l'impôt local. Alors, au niveau local, chaque État a le droit d'ajuster son imposition. L'impôt fédéral, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas maintenant avec Trump, de mémoire, il était de 21%. La LLC pour Limited Liability Company, donc comprenez société à responsabilité limitée, on l'associe directement à la SARL française. Oui, mais c'est une forme hybride de société. Alors, même si on peut la rapprocher de la SARL, il faut la rapprocher de la SARL qui aurait opté pour le régime de translucidité, c'est-à-dire qui aurait opté pour l'article 8 du Code général des impôts. Les bénéfices d'une Limited Liability Company ne seront pas taxés au niveau de la société, ils seront taxés entre les mains de ses membres. Ses membres, c'est ses actionnaires. Mais il est possible de la rendre opaque, comme en France, on peut soumettre une SARL soit à l'IR, soit à l'IS, et donc la soumettre à l'impôt fédéral américain. Cependant, même si vous n'avez pas fait le choix de soumettre votre société à l'impôt fédéral et à l'impôt tout simplement, si une LLC conduit des affaires aux États-Unis, ces affaires seront taxées à l'impôt américain. C'est-à-dire vous subirez une double taxation. Donc, on va faire un schéma pour comprendre très facilement la taxation d'une LLC. Vous avez votre LLC établi au Delaware, mais c'est valable au Nouveau-Mexique, au Wyoming. Vous êtes l'heureux web entrepreneur et on va prendre un cas qu'on connaît tous. Vous êtes résident français. Votre société aux États-Unis
en 2018, a généré un profit de 100 000 euros. Vous n'effectuez aucune distribution, vous n'effectuez pas de salaire, vous n'effectuez pas de versement de dividendes, vous laissez vos 100 000 euros sur le compte bancaire au nom de votre LLC. Que se passe-t-il au niveau du résident français? Mais vu que la société est au régime de translucidité et donc pas soumise à l'IS, mais que le bénéfice est transféré à ses membres ou actionnaires, vous devrez déclarer 100 000 euros dans votre déclaration 2018 que vous déposerez en 2019, même si ces revenus ne sont pas distribués, ce qui rend la chose, ça empêche le réinvestissement, et vous serez soumis au barème progressif de l'IR sur 100 000 euros. C'est-à-dire si vous avez eu 30 000 euros de salaire, 30 000 euros de salaire et que vous avez 100 000 euros de ça, vous serez imposé comme si vous aviez gagné 130 000 euros. Donc sur 100 000 euros, pour faire simple, vous allez être imposé à 45%, ouais, non, c'est un peu plus. Allez, vous allez être soumis à 30%, 30% ça fait déjà 30 000, plus la CSG qu'on aime bien de 17,2%, c'est-à-dire vous allez payer 47 000 euros d'impôts. Vraiment un paradis fiscal, le Delaware? Alors c'est sûr, si vous déclarez rien que vous fraudez, comme le font de nombreux web entrepreneurs, vous n'avez rien à déclarer. Mais cependant, il faut rappeler une chose, c'est qu'aux États-Unis, utiliser un véhicule américain, c'est-à-dire une société, une banque, pour frauder le fisc de son pays d'origine, c'est ce qu'on appelle un wire fraud, et c'est une peine pénale, c'est-à-dire un Français qui utilise une LLC américaine pour frauder le fisc en France se rend coupable aux États-Unis d'un wire fraud, qui est une infraction pénale. Personnellement, si vous voulez aller jouer au cow-boy avec les ricains, je préfère encore négocier avec le fisc français, parce que les Américains ne rigolent pas. Donc voilà comment est imposée une LLC normale, la LLC que tout le monde utilise. Pour comprendre la taxation, sur quoi on se base pour dire ça, c'est pas nous qui le disons. On retrouve notamment cette analyse dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en 2016, je pense, donc relativement récent. On a rappelé le numéro pour ceux qui veulent chercher, c'est Olficina LLC de mémoire, qui détaille qu'une LLC doit être par assimilation une société de l'article 8 du Code général des impôts, donc une société translucide, soumise à l'IR et non à l'IS. Elle a pour but juste de calculer un résultat comptable qui est transféré automatiquement à ses membres, que la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 classifie dans ses articles 4 et 7 que les LLC sont rangés dans la catégorie de structures visées par l'expression partnership et autres entités transparentes. Un partnership, c'est société d'avocats, vous pouvez avoir des partnerships à Malte, vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis. Donc c'est bien une société transparente, même si c'est une SARL. Elle n'est pas soumise à un IS de 0%, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, elle est soumise à l'impôt sur le revenu. C'est une notion assez complexe qui n'est pas très connue, mais on peut vous renvoyer par exemple comment est taxée une SCI. Est-ce que dans certains cas, si la SCI a des activités commerciales, elle sera imposée à l'IS, mais dans le cas normal, elle est imposée à l'IR. Si vous avez 30 000 euros de loyer qui sont reçus par une SCI, c'est les deux associés qui vont recevoir, s'ils sont à 50-50, 15 000 euros de revenus chacun, et ils seront soumis à l'impôt sur le revenu sur ces 15 000 euros. Voilà, donc c'était nécessaire de faire un petit rappel. Après le CRS, tout le monde dit ouais, aux États-Unis ils ne sont pas signataires du CRS. Beaucoup de web entrepreneurs marketent ce point, vantant les mérites des sociétés américaines et disant qu'ils ne sont pas signataires du CRS. Pourquoi ils ne sont pas signataires du CRS? Parce que le CRS est basé sur un critère de résidence. C'est-à-dire qu'un Français vivant en Allemagne ayant un compte en Suisse, les autorités suisses déclareront ce compte en Allemagne. C'est là où il est résident fiscal. Aux États-Unis, on est imposé par rapport à sa nationalité. C'est-à-dire que si les États-Unis signent le FATCA, ils ne pourront pas imposer les Américains qui résident en France, les Américains qui résident à l'étranger. Ils ne pourront pas les taxer parce qu'ils n'auront pas les informations. C'est pour ça que les États-Unis ne signeront jamais le CRS, parce que leur système d'échange d'informations est basé sur la nationalité et non la résidence. Mais ils ont signé le FATCA avec tous les pays du monde, plus que le CRS.
Je pense que les seuls pays qui n'ont pas signé le FATCA, ça doit être peut-être la Corée du Nord, l'Iran, le Soudan. Euh, et ce dernier est prévu d'être bilatéral, même si la réciprocité n'est pas pleine et entière. Le Congrès américain est en pleine discussion pour le rendre entièrement réciproque. Comme on peut le voir, comme le gouvernement des États-Unis collecte les informations concernant certains comptes tenus dans des banques américaines détenues par des Français et s'engage à communiquer ces informations avec le gouvernement français en, en suivant un niveau d'échange équivalent. La France échange tous les ans aux États-Unis. Dans le cas des États-Unis, en respect avec chaque personne française reportable, individuelle et société. Les États-Unis reporteront le nom, l'adresse, le TIN, numéro d'identification fiscale, Tax Identification Number, la date de naissance, sauf si la France leur a assigné un numéro d'identification fiscale, ce qui est le cas. On leur donnera le numéro de compte, le nom de la banque américaine, c'est-à-dire après il leur suffit de faire une demande d'échange d'informations sur ce compte dans cette banque détenue par telle personne, ils auront tout, les amendes et tout. Donc, arrêtez de croire tout ce qu'on dit sur le Delaware, sur le Nouveau-Mexique, surtout que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans les registres, on le voit parce qu'énormément de gens nous demandent des consultations et nous disent le Delaware, Nouveau-Mexique, on le sent, hein, quand ils parlent du Nouveau-Mexique, c'est des gens qui suivent aux ATV, Delaware. Arrêtez de croire tout ce qu'ils racontent, les gens, je pense que les gens qui parlent des LLC, à part peut-être aux ATV qui maîtrisent la LLC, ne comprennent pas son fonctionnement. Donc faites très attention à ce qu'on vous dit sur Internet. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que tout simplement, ce n'est pas vrai. Cependant, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, comme d'habitude, on peut passer par la consultation individuelle, vous nous faites un mail. Je pense que vous avez compris, vu le nombre de mails que nous recevons, et beaucoup de mails comportent si je monte une société au Wyoming, pour faire ci, pour faire là. Donc, c'était important pour nous de faire cette vidéo, d'expliquer rapidement comment est imposée une société américaine et comment ça fonctionne, et enlever certains mythes. Donc si vous avez plus de questions, si vous souhaitez créer tout de même une société américaine, il peut avoir des intérêts de créer une société américaine, il y a des moyens pour bien le faire, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est pas vous tapez sur Google, créer, vous envoyez, ça coûte 2300 balles, 2500 balles maximum de créer avec un compte bancaire. Et hasta la vista, vous êtes Donald Trump et futur milliardaire. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet. Mais écoutez-nous un peu quand même. Nous un peu, pas tout ce qu'on dit, parce qu'on peut raconter de la merde également, mais faites attention à ce qu'on vous raconte.